très bien. M'a dit mon amant ce soir. Ça vous donne un joli teint. Ça vous va mieux que le noir. Ma grippe vous va très bien. Ben voilà, nous sommes tout simplement heureux d'accueillir, de souhaiter la bienvenue à Vincent Valenduc, qui viendra régulièrement maintenant nous donner des conseils de santé, un petit peu comme le médecin de votre famille, bien sûr, celle de Télématin, et ça tombe bien parce qu'il est vraiment généraliste. Bonjour, Vincent. Bonjour. Alors, si aujourd'hui on n'arrête pas de parler, et pour cause du coronavirus, il y en a un autre, le virus qui est de saison et qui devrait peut-être un peu plus nous inquiéter. Je parle de la grippe qui s'est tapie dans l'ombre, effectivement, de ce mal venu, soi-disant, de l'Asie. Elle pourrait, cette grippe, toucher 6 millions de patients durant l'hiver. Vous confirmez, bien sûr, mais on verra ça dans un instant. Après, effectivement, non, vous confirmez quand même qu'il y a tous ces millions de gens qui peuvent être touchés. Je confirme que des millions de patients vont être touchés par la grippe chaque année, entre 2 et 6 millions. Et la grippe, en fait, engendre aussi 10 000 à 15 000 décès par an, notamment les personnes fragiles, les femmes enceintes, les patients de plus de 65 ans, et puis ceux qui ont des maladies chroniques type cardiaque ou pulmonaire, ou alors ceux qui ont une obésité sévère. Oui, c'est pour ça que je vous fais confirmer, parce que on va en reparler dans un instant, mais tout de suite, il y a une petite vidéo, justement, dans laquelle vous avez résumé quelques conseils. Et ils sont importants aujourd'hui, plus que jamais, compte tenu de ces chiffres annoncés. Vous avez une forte fièvre, des courbatures dans les cuisses, dans le bas du dos, des frissons, une fatigue importante, des maux de tête ainsi qu'une toux. Vous l'avez compris, vous avez sans doute attrapé la grippe. Alors pas la peine de soudoyer votre médecin parce que les antibiotiques, C'est pas automatique. ils sont inefficaces contre les virus. En revanche, ils le sont contre les bactéries. Madame Alain de Lyon me demande « Mais docteur, comment passer entre les gouttes ?» Il y a 2 options, soit vous restez enfermé dans la cave tout l'hiver, soit vous optez pour la vaccination. La vaccination est faite par votre médecin ou par votre pharmacien. Il vous protège 15 jours après avoir fait la vaccination et c'est le moyen le plus fiable. Au-delà de la vaccination, il existe les gestes barrières. Lavez-vous régulièrement les mains et au moins 30 secondes. Utilisez des mouchoirs jetables que vous penserez à jeter. Pensez à aérer la pièce, ouvrir les fenêtres pour permettre de ventiler et renouveler l'air à l'intérieur de la pièce. Lorsque vous toussez dans votre coude, surtout pas dans votre main. N'oubliez pas que la transmission de la grippe peut se faire de façon manuportée. Vous toussez sur la main, vous contaminez votre main et vous pouvez également contaminer votre entourage. Si la grippe venait à passer par vous, ne vous couvrez pas trop. Cela risquerait d'augmenter encore plus votre température. Pensez à bien vous hydrater pour compenser les pertes dues à la fièvre et à la transpiration. Vous pouvez également booster vos défenses immunitaires en augmentant vos apports en vitamine C dans les fruits, dans les légumes ou également des compléments que vous pouvez retrouver en pharmacie. En cas de douleur, de maux de tête, de frissons, courbatures, vous pouvez prendre un antipyrétique, un antalgique type paracétamol, à posologie adaptée et en l'absence de contre-indication. Le repos reste primordial, alors reposez-vous. Il est possible qu'au 4e jour, la fièvre disparaisse, voire diminue. Ne criez pas victoire trop vite, il est possible qu'elle revienne au 5e, voire 6e jour, c'est ce qu'on appelle levée grippale. Alors une dernière chose, reposez-vous, prenez soin de vous et en cas de doute, consultez votre médecin. Bah oui, c'est pas trop tard, Vincent, pour le vaccin. Absolument pas. En fait, il y a eu un retard sur l'arrivée de la grippe et du coup, l'assurance maladie a prolongé le programme de vaccination qui devait se finir fin janvier. C'est prolongé jusqu'au 29 février 2020. Donc, vous pouvez consulter votre médecin, le pharmacien qui ont été formés et volontaires, les infirmières, également les sages-femmes. Et c'est hyper important pour les personnes qui sont fragiles, comme je le disais, la femme enceinte, les plus de 65 ans, les personnes ayant des maladies chroniques, cardiaques ou pulmonaires. Il y en a un qui fait la une dans la prévention, c'est le fameux masque. C'est utile ? Alors, il n'y a pas d'obligation à porter le masque. En fait, c'est vrai qu'il y a 2 types de masques. Il y a le masque chirurgical. Celui-ci va être apporté par le patient malade pour éviter la projection de millions de virus quand il éternue, lorsqu'il tousse. Et le deuxième, c'est celui qu'on va utiliser pour se protéger, nous. Les médecins. Voilà, exactement. Ouais. C'est plutôt à visée médicale. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation à porter le masque. Après, c'est du bon sens. C'est-à-dire que si vous êtes parent d'un jeune bébé qui a moins de 6 mois et que vous êtes grippé, je vous invite éventuellement à porter plutôt ce masque pour éviter la contamination des bébés qui serait dramatique. Et également, si vous avez dans votre entourage une femme enceinte ou des personnes fragiles. Ouais.